la femme de l'eau. Niché au creux d'une vallée luxuriante, le village de Bamako vivait paisiblement, bercé par le chant mélodieux de la rivière qui serpentait à travers les collines. Les villageois croyaient que la rivière était bénie, une source de vie et de prospérité. Mais au cœur de cette tranquillité apparente, une sombre légende circulait, transmise de génération en génération, celle de la femme de l'eau. Chaque nuit, à la tombée du jour, une silhouette féminine apparaissait au bord de la rivière. Elle était d'une beauté envoûtante, ses longs cheveux noirs flottant autour d'elle comme un voile sombre. Sa voix douce et mélancolique résonnait dans l'air, chantant des mélodies qui semblaient raconter une histoire de chagrin et de trahison. Les hommes qui entendaient ce chant ne pouvaient résister à son appel. Hypnotisés, ils se laissaient guider par la voix jusqu'au bord de l'eau, où ils disparaissaient à jamais, engloutis par les profondeurs de la rivière. Les anciens du village parlaient d'une légende, celle d'une jeune femme, Awa, qui vivait autrefois dans le village. Awa était amoureuse d'un homme, un étranger qui lui avait promis amour et fidélité. Mais cet amour n'était pas destiné à durer. L'homme, rongé par la jalousie, croyait qu'Awa avait un autre amant. Fou de rage, il l'entraîna au bord de la rivière sous prétexte de discuter, mais dans un acte de folie, il la noya. Les dieux, en colère, condamnèrent Awa à errer éternellement, son esprit incapable de trouver la paix, attirant les hommes dans les eaux sombres comme une vengeance silencieuse contre l'injustice qu'elle avait subie. Un jour, Mariama, une jeune femme du village, perdit son fiancé, Suliman, mystérieusement, peu après qu'il ait entendu le chant de la femme de l'eau. Désespérée par cette perte, Mariama refusait de croire que Suliman était simplement parti. Elle était convaincue qu'il avait été pris par l'esprit de la rivière, et elle était déterminée à découvrir la vérité, quitte à affronter elle-même la légendaire femme de l'eau. Contre les avertissements des anciens, Mariama décida de s'aventurer seule au bord de la rivière, à l'endroit précis où les disparitions avaient eu lieu. La nuit était tombée, et une brume épaisse flottait au-dessus de l'eau, créant une atmosphère presque irréelle. Le cœur battant, Mariama s'approcha du bord, prête à faire face à l'esprit vengeur. Soudain, elle entendit le chant. Ce n'était pas seulement une mélodie, c'était une lamentation, un cri de douleur profondément enfoui dans le cœur de l'esprit. Mariama ferma les yeux, laissant la mélodie l'envahir. Mais au lieu de se laisser envoûter, elle concentra toute sa volonté sur les paroles du chant. À travers les mots, elle entendit l'histoire d'Awa, l'amour, la trahison, la souffrance, et la solitude éternelle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la femme de l'eau se tenait devant elle, flottant légèrement au-dessus de la rivière. Ses yeux, autrefois pleins de colère et de haine, semblaient maintenant tristes, comme si elle avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait sa douleur. Mariama n'avait pas peur. Elle ressentait une étrange compassion pour cet esprit torturé. « Awa, murmura Mariama, je connais ta douleur. Mais ces hommes que tu prends ne sont pas celui qui t'a fait du mal. Ils ne méritent pas de payer pour les péchés d'un autre. » L'esprit la fixa, son visage tiré par des émotions contradictoires. Il y avait une longue pause, puis Awa parla pour la première fois depuis des siècles, « Je ne veux pas faire de mal. Mais la douleur m'a rendu aveugle. Je veux retrouver la paix, mais je ne sais pas comment. » Mariama s'approcha encore, ses pieds touchant à peine l'eau glaciale. « Il y a un moyen, dit-elle doucement. Tu dois pardonner. Pardonner à celui qui t'a fait du mal, mais surtout, te pardonner à toi-même. Libère-toi de cette haine qui te retient prisonnière ici. » Un silence profond tomba sur la rivière. Awa semblait réfléchir à ces mots. Puis, pour la première fois, une larme coula sur sa joue. La brume autour d'elle commença à se dissiper, et l'eau de la rivière redevint claire, scintillant sous la lumière de la lune. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » murmura Awa, « mais je peux libérer ceux qui ont souffert par ma faute. » Avec ces mots, elle se tourna vers la rivière et, levant les bras vers le ciel, elle chanta une dernière mélodie, cette fois remplie d'espoir et de rédemption. Les hommes disparus, dont Suliman, apparurent alors sous l'eau, leurs jammes libérées, remontant vers la surface pour rejoindre le monde des vivants. Mariama regarda avec émerveillement alors que Suliman émergeait de la rivière, sain et sauf. Il la rejoignit, et ils se tinrent la main, tandis que l'esprit d'Awa, enfin en paix, s'évanouissait dans l'air, sa silhouette se fondant dans la lumière du matin. Le village de Bamako retrouva sa sérénité, et la rivière, autrefois hantée, devint un lieu de paix et de recueillement. Mariama et Suliman, reconnaissants pour cette seconde chance, se marièrent peu après, honorant la mémoire d'Awa en vivant une vie pleine de compassion et de pardon. La morale de l'histoire est que, la vengeance ne peut jamais apaiser la douleur du passé.
Mais le pardon peut libérer les âmes tourmentées et permettre à chacun de trouver la paix.